Lundi soir, Jeff Panaclock était l'invité de Yann Barthès dans l'émission Q au quotidien. Le célèbre ventriloque de 38 ans est venu y faire la promotion de son dernier spectacle, The Jeff Panaclock Company. Mais loin d'un simple passage promo, l'artiste a surpris l'assemblée en revenant sur plusieurs épisodes marquants de sa carrière dont le vol de l'un de ses premiers Jean-Marc. Une histoire peu connue du grand public. Tout est parti d'une chronique signée Maya Mazorette sur la tendance des porte-clés Laboubou, ces petites peluches qui déchaînent les passions jusque dans les sacs à main des stars. À la fin de son sujet, la chroniqueuse a interrogé l'humoriste. « Jeff, j'ai vu que vous commercialisez des versions poupées des porte-clés de Jean-Marc pour vos fans. Mais est-ce qu'on a déjà essayé de vous le voler ?» Une question anodine, posée avec humour, qui a pourtant ouvert la porte à une révélation. Jeff Panaclock, visiblement touché, a alors partagé une anecdote bouleversante. « Oui, on a déjà essayé de me le voler. Et je me suis fait voler un de mes premiers Jean-Marc. C'était il y a très longtemps. Je jouais mon spectacle dans un cabaret, j'ai posé Jean-Marc dans sa petite valise, dans le coffre de la voiture. Et quand je suis revenu, il n'était plus là. Donc je ne sais pas ce qui lui est arrivé, je ne l'ai jamais revu. » Un moment douloureux pour l'artiste, très attaché à sa marionnette. Pour Jeff Panaclock, Jean-Marc n'est pas qu'un accessoire de scène. C'est un partenaire, un double, une part de lui-même. Son vol a donc laissé un vide immense. Mais plutôt que de se laisser abattre, l'humoriste a décidé de recréer une nouvelle version de son compagnon de toujours. Une résilience qui en dit long sur sa détermination à continuer malgré les coups durs. Ce lien si particulier entre l'homme et sa marionnette, ce dernier le cultive depuis ses débuts. Jean-Marc est devenu au fil du temps une véritable icône, à tel point que des versions miniatures sont désormais vendues sous forme de jouets ou de goodies. Un phénomène comparable à celui des fameux Laboubou, comme le soulignait avec humour Maya Mazorette. Les Laboubou, Jean-Marc, c'est comme vos blagues, c'est pas vraiment pour les enfants. Et ce n'est pas tout, selon les informations relayées sur le plateau, les vols de ces objets mignons méprisés se multiplient dans les transports parisiens, notamment dans le métro. Une preuve supplémentaire que ces peluches, qu'elles soient signées Laboubou ou Panaclock, déchaînent les passions. Parfois de manière illégale. Mais au-delà de ces anecdotes surprenantes, Jeff Panaclock a profité de sa venue sur le plateau de Quotidien pour évoquer un moment charnière dans son parcours, sa participation au Marrakech du Rire. C'est sur cette scène, en présence de Jamel Debbouze, que tout a basculé. Après la diffusion, c'était fou. Le clash entre Jamel et Jean-Marc dans le sketch est devenu mythique. On m'en parle encore. À partir de ce moment-là, ma carrière a basculé, a confié le comédien dans une interview accordée au Figaro. Grâce à ce passage télé, il a touché un public plus jeune, plus connecté, plus large. Une nouvelle ère commençait. Pour Jamel Debbouze, le Marrakech du Rire est devenu bien plus qu'un simple rendez-vous humoristique. L'événement a même su s'internationaliser avec des galas francophones, arabophones et africains, et reflétant une diversité précieuse sur la scène. Ce fameux clash entre Jamel et Jean-Marc est devenu culte, à tel point qu'il continue d'alimenter les discussions des fans de la première heure. Dans le sketch, la marionnette se permet des pics audacieux et, provoquant l'hilarité générale. Un affrontement bon enfant mais décapant, à l'image du style de Panaclock. Et contre toute attente, ce était bien ce moment, un brin irrévérencieux, qui a offert à Jeff une reconnaissance. Derrière le rire et l'audace, c'est une histoire de transmission. Jamel Debbouze, qui évoque déjà une possible fin de carrière, semble heureux d'avoir offert un scène à toute une génération d'humoristes. Kad Merad, Camille Lelouch, et tant d'autres ont eux aussi bénéficié de cette plateforme de visibilité rare. Jeff Panaclock, quant à lui, n'oublie pas d'où il vient, en est un des plus beaux exemples.